Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices strasbourgeois, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain-Strasbourg dimanche à 21h. Match qui pourrait être très très important pour le Paris Saint-Germain. On va en parler. Je voudrais juste, avant tout, comme pour le débrief de PSG Nantes, je voudrais refaire encore une dédicace à mon frérot MJ's Air Force Mad, qui a ouvert sa chaîne, donc il fait des actualités sur le Paris Saint-Germain à sa façon, avec son humour à lui. Donnez-lui de la force, les amis. Allez voir sa chaîne et abonnez-vous si ça vous plaît. Allez voir sa chaîne, ça ne coûte rien, les amis. Hein, c'est gratuit. Je mettrai le lien de sa chaîne en description en bas de la vidéo. Faites-le, les amis, pour lui. Ça serait vraiment sympa, car c'est vraiment quelqu'un de très bien et qui a qui a un projet pour sa chaîne YouTube. Voilà, donc aidez-le à se lancer, donnez-lui de la force. Donc, les amis, présentation de cette équipe strasbourgeoise. Ça fait 2 saisons que Strasbourg est revenu en Ligue 1. Eh bien, en 2 saisons, les amis strasbourgeois ont réussi à marquer le football français depuis leur retour. Ils avaient fait chavirer la France l'année dernière en battant Paris, en nous battant nous à la Méno l'année dernière 2-1. Et ils ont refait chavirer la France avec cette victoire en Coupe de la Ligue le week-end dernier face à Guingamp. Et c'est là qu'on voit que la Coupe de la Ligue, c'est pas si inutile que ça. Hein, c'est pas si nul que ça. Parce que ça permet à des clubs comme Strasbourg, avec des budgets très modestes, un club très modeste, hein, encore un club, comment dire, du foot populaire, comme on dit, hein, de pouvoir avoir une petite ligne à son palmarès. Et en fait, on se rend compte que la Coupe de la Ligue, c'est nul et c'est inutile quand c'est le PSG qui la gagne, forcément les rageux. Hein. Mais en fin de compte, on se rend compte non, que la Ligue Champion, la Coupe de la Ligue, c'est très bien pour ces clubs-là. Et même pour le PSG, ça nous fait une ligne de plus sur notre palmarès. Cette saison, c'est pour Strasbourg. Félicitations à eux, ils l'ont mérité, c'est très bien. Franchement, Strasbourg, c'est un club important de Ligue 1. C'est un club, un des plus vieux clubs en Ligue 1. C'est un club qui a du public. C'est un club qui a un passé aussi. C'est un club qui a marqué aussi, on se rappelle l'épopée en Coupe UEFA face à l'Inter de Milan. C'est des joueurs qui ont connu des Olivier Dacour. C'est des joueurs qui ont sorti des Daniel Louboya, hein, les supporters parisiens, vous en souvenez, Peggy Louis Ndoula aussi, Olivier Dacour, Habib Bey, Franck Leboeuf. Hein, on se rappelle de tout ça. Donc, moi j'ai toujours aimé ce club-là, Strasbourg. Enfin, aimé. J'ai toujours apprécié ce club, hein, parce que moi j'ai qu'un club dans le cœur, bien sûr. Et dommage, parce qu'on peut pas tout avoir non plus, dommage que Thierry Loret, leur coach, est une vraie tête de con, mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, Strasbourg, les amis, donc qui ont gagné leur Coupe de la Ligue, donc ils ont déjà leur Ligue Europa d'assurée, ce qui n'est pas le cas de certains, comme l'Olympique de Marseille et l'Euro-M Champions Project, qui est cinquième et qui est même pas sûr d'être encore dans les 5 premiers. Donc les Marseillais, les gars, Strasbourg, au moins, ils ont le mérite de dire on n'a pas la Merloc, on n'a pas les Américains, on n'a pas machin, on n'a pas le projet d'être champion, mais on est déjà assuré au moins d'être en Ligue Europa l'année prochaine. Et peut-être que Strasbourg l'année prochaine fera peut-être mieux que l'OM avec leur 1 point dans une poule de pêcheurs de cette saison. Voilà, c'était mon petit clin d'œil à l'Olympique de Marseille. Donc Strasbourg en Ligue 1, les amis, il réalise aussi une très bonne saison. 9e avec 42 points, 19 points d'avance sur le premier relégable. Donc Strasbourg, autant vous dire, je ne vais pas vous faire un dessin, vous l'avez compris, le maintien est assuré pour les Strasbourgeois, les amis. Donc, ils ont 19 points d'avance sur le premier relégable, donc le barragiste, et ils sont qu'à 6 points de l'Olympique de Marseille. Ils sont qu'à 6 points de la 5e place. Hein. Donc pour Strasbourg, finir dans les 5 premiers, ça serait magnifique pour eux. Donc c'est pour ça qu'eux aussi ne viendront pas au parc en faisant de la configuration. Ça reste quand même important pour eux de faire un résultat et d'être presque dans une perfection jusqu'à la fin de saison s'ils veulent espérer finir dans les 5, voire les 6 premiers. Les Strasbourgeois, donc 9e, 42 points, 30 matchs joués, 10 victoires, 12 nuls, 8 défaites, 49 buts marqués, 35 buts contre. Et à l'extérieur, Strasbourg, parce que c'est intéressant de savoir comment est cette équipe à l'extérieur puisqu'elle se déplace au parc, eh bien Strasbourg, c'est pas catastrophique non plus. À l'extérieur, ils sont 7e, 18 points, 15 matchs, 4 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 23 buts pour, 19 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Strasbourg en Ligue 1, Strasbourg-Lille 1 partout, Nice-Strasbourg, défaite 1-0 à Nice. Strasbourg-Lyon 2-2. Nîmes-Strasbourg 2-2. Et Strasbourg-Reims, dernier match de Strasbourg en Ligue 1, 4-0. Les 5 derniers matchs entre le PSG et Strasbourg, 2003-2004, victoire du PSG 3-2. 2004-2005, victoire du PSG 1-0. 2005-2006, victoire du PSG 1-0. 2007-2008, encore victoire du PSG 1-0. Je précise, hein, pour ceux qui sont nouveaux dans mes avant-matchs, que là on regarde que les matchs au parc, entre le PSG et Strasbourg. Et le dernier match entre le PSG et Strasbourg au Parc des Princes,
2017-2018, victoire 5-2 du Paris Saint-Germain. Donc il y a eu, depuis que QSI a repris le PSG et que Strasbourg est revenu en Ligue 1, il n'y a eu qu'une confrontation au parc entre le PSG et Strasbourg, c'est cette victoire 5-2. Au match aller, nous avions fait un partout à Strasbourg. Depuis que Strasbourg est remonté en Ligue 1, nous ne les avons pas battus à la Méno en Ligue 1. On a fait défaite 2-1 là-bas, ça a fait trembler toute la France, hein, on se rappelle. Et on avait fait match nul à l'aller, un partout, au mois de décembre il me semble. Strasbourg, par contre, les gars, n'ont jamais gagné au Parc des Princes de toute leur histoire. Donc je pense sincèrement, les enjeux sont forts, puisque si Lille ne gagne pas, et que le PSG gagne, le PSG est champion devant son public. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on soit champion devant notre public du Parc des Princes. Donc c'est pour ça que j'espère que Lille fera une contre-performance et qu'on batte l'équipe de Strasbourg. De toute façon, dimanche à 21h, avant le coup d'envoi, on sera fixé. On saura le résultat de Lille. Donc si Lille fait une contre-performance, on saura, avant de rentrer sur le terrain, qu'il nous faudra une victoire pour être champion, être sacré devant notre public. Et ça compte double, les gars. C'est important. Donc j'espère vraiment qu'on soit champion dès ce week-end. Ça ne dépend pas que de nous. Il faudra que Lille fasse une contre-performance. Sur ce, les amis, mon petit pronostic. Je vois quand même le PSG faire le job malgré des blessés. Hein, il y a le retour de Draxler. Je ne sais pas si Di Maria et Cavani seront là. Marquinhos est déjà forfait. Il a 10 jours. Marquinhos qui est sorti face à Nantes à la mi-temps. Mais je pense quand même que malgré ça, le PSG va faire le job. Et je vois une victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face aux Alsaciens. Voilà les amis, donnez votre pronostic en commentaire. Et sur ce, on se retrouvera très certainement demain pour une vidéo sur l'actualité mercato dans la presse par rapport au Paris Saint-Germain. Merci les gars.